Attendez. La réaction de l'assistant de flic et des joueurs du Barça après le Classico. Oui, Lewandowski nous manque, mais il faut faire avec. En football, on a des blessures et il faut progresser. La saison est longue et nous avons suffisamment de matchs pour progresser. Lamine revient de blessure, il a besoin de rythme et de plus de matchs. C'est normal, il a 18 ans, il faut lui laisser le temps et l'aider. Comme j'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo sur Lamine Yamal, lâche, c'est plus une excuse. Après, physiquement, est-ce qu'il est en forme, ça je sais pas, mais en tout cas, il était sur le terrain et juste avant le match, il a mis une story. Donc logiquement, derrière, il doit assumer. Frankie de Jong, Carvajal peut parler à Lamine en privé, faire des gestes sur le terrain, tu fais la même chose si tu es coéquipier et que tu le connais. Tu peux l'appeler au lieu de le faire sur le terrain. Pour le coup, à la fin du match, la réaction de tous les joueurs du Real qui sont venus parler à Lamine Yamal, je la trouve un peu exagérée. Mais je les comprends un peu dans le sens où ils ont le seum. L'année dernière, on les a quand même battus 4 fois d'affilée et à chaque fois, Lamine Yamal, il a fait le malin. Araujo, Lamine est un grand professionnel, il est l'un des meilleurs joueurs du monde et nous sommes heureux de l'avoir avec nous. Il est très professionnel et il est adulte. Donc il sait ce qu'il doit faire. Comme vous l'avez vu, il y a eu pas mal de déclarations sur Lamine Yamal parce qu'à la fin du match, vraiment, ça avait chauffé. Et pour les prochains matchs, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo sur Lamine Yamal, j'espère qu'il sera meilleur. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. En fait, les gars, je me sens tellement trahi, je me sens tellement humilié en voyant mes commentaires, en voyant les publications comme Vinicius qui affiche Pedri, Bellingham qui dit c'est facile de parler, Militao qui choisit bien la photo où on voit Lamine, Carvajal qui se fout de sa gueule en fin de match, Vinicius qui lui dit blablabla, tu fais que des passes vers l'arrière, et Yamal qui menace tout le monde. Carvajal et Vinicius en leur disant venez dans le tunnel. Surtout d'entendre les mots de Marcus qui nous explique que Lamine a probablement été affecté par la pression du Bernabeu. Ça les gars, je peux pas l'accepter. Parce que quand lui-même le dit qu'il ne ressent pas la pression, il ne peut pas ressentir la pression d'un stade, qui ressent uniquement la pression de ceux qui ont toujours cru en lui, ses parents et ses amis. Je ne pourrai jamais tolérer cette excuse. Je sais qu'il se relèvera, je sais qu'il nous fera plaisir, mais ce match-là, là précisément, il me fait mal. Surtout quand un classico se termine en embrouille. Et quand t'as perdu, ça fait encore plus mal. Parce que qu'est-ce que tu veux dire à tout ça? En tout cas, vivement le retour de Rafinha afin qu'il recadre cette attaque et qu'on puisse enfin voir notre attaque type. Rafinha, Lamine, Rashford. Bizarrement, le pressing ira mieux et bizarrement, offensivement, on sera plus fort. Franchement, depuis tous les matchs, depuis le début de sa carrière, c'est la première fois que Lamine me déçoit autant. Et pendant que Lamine va se faire câliner par Sago, nous, on va se faire presser jusqu'au prochain Classico. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette importance en nuit. Carvajal, moi je te le dis, maintenant qu'on est un peu redescendu, pendant la Coupe du Monde, faudra pas larcer le canon. Non, pendant la Coupe du Monde, faudra pas larcer le canon. Parce que ce trophée international que tu es en train d'embrasser, c'est grâce à la grande gueule de Lamine Yamal. J'ai pas besoin de vous rappeler c'est le but de qui célébrait. Je pense que j'ai pas besoin. Pendant qu'il avait mangé carton rouge contre l'Allemagne, Yamal était en train de carrer contre la France. Parce que honnêtement, capitaine du Real, un des capitaines de la sélection espagnole, c'est ton coéquipier de la sélection, aller le voir en fin de match alors que t'aurais très bien pu le faire avant le match, juste pour lui dire tu parles beaucoup. À ton âge, je suis désolé, c'est ridicule. Les gars, on parle d'un ancien 33 piges, deux joueurs qui vont partager le même couloir durant la Coupe du Monde. Que tes responsabilités de capitaine, tu devais les prendre lorsque Gavi en sélection se faisait insulter par les Madrilènes, où tout le monde l'insultait de fils d'eux. Quand Courtois passe son temps à ouvrir sa gueule, là on n'entend personne. Quand Madrid gagne, parce que Madrid eux aussi sont arrogants. Quand ils gagnaient la saison 2023-2024 en envoyant plein de pics, la nouvelle ère, plusieurs fois de Vinicius, Bellingstone, en référence à notre collaboration avec Spotify et Bellingham qui avait marqué, la collaboration avec les Rolling Stones, Valverde qui récidive avec la nouvelle ère. Pour moi, Carvajal n'a pas fait preuve de caractère, il a juste montré qu'il avait des petites couilles, parce qu'il est venu parler après un match. Si le Barça avait gagné, il allait faire quoi? Il allait venir lui dire blablabla encore une fois? Ça n'a aucun sens. De Jong lui-même le dit, Carvajal aurait pu appeler Lamine s'il n'était pas d'accord avec ce qu'il disait. Et pour tous les Madrilènes qui essayent de faire passer Lamine pour une merde humainement, allez vous renseigner sur Carvajal. Car certains n'ont aucune idée à quel point humainement ce mec-là c'est une merde. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur cette patience en nuit. 3 stories, 3 flops. Un footballeur arrogant ne peut rien accomplir. Les haters de Yamal, vous allez rien réécrire. Rien. Vous pouvez le vanner comme il se doit suite à sa story qui a flop, mais arrêtez d'inventer les choses. Si on fait le calcul de Yamal depuis, c'est une story face à la France, il a répondu présent, il a qualifié son équipe en finale. Et ils ont d'ailleurs gagné l'Euro, avec le fameux parle-parle, avant d'affronter le Bayern et le Real on a mission. Ça tape le Bayern, ça tape le Real, il dit mission accomplie. Puis ensuite ses déclarations en Super Coupe, en Coupe du Roi et au dernier Classico. Des déclarations, des stories. Il a répondu présent, il a été décisif dans tous ses matchs. Il part en trêve face aux Pays-Bas, on a mission. Il répond encore une fois présent et il nargue. Face à l'Inter, certes le Barça gagne pas, mais à aller-retour, il a choqué le monde du football. La petite dernière qui a pas flop, c'était face à la France en Ligue des Nations. Avec le fameux si vous voulez jouer le ballon d'or, on joue le ballon d'or. Plus la story la veille avec la lucarne, il finit homme du match. Maintenant ça réussit un peu moins, on enchaîne avec le Portugal, avec le PSG et maintenant le Real. C'est des risques, malheureusement dans le jeu on ne peut pas tout le temps gagner. Et à 18 ans maintenant pour sa 3e saison professionnelle, son arrogance et ses stories ne l'ont pas empêché de faire le back-to-back Trophée Copa, Golden Boy,
Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur, des MVP en LDC, 2 Ligas, une Coupe du Roi, une Super Coupe, équipe The Best, top 8 au Ballon d'Or, top 2 au Ballon d'Or, but du mois en Liga, meilleur jeune joueur de l'année, meilleur joueur du mois en Liga. Enfin bref, vous allez rien réécrire, juste quand il perd, le retour de flamme il est méchant et c'est normal, parce qu'il a parlé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. La réaction des joueurs du Real et du Barça après le Classico, Tchouaméni, j'aime que Lamine ait dit ce qu'il ait dit, ce ne sont que des mots et ça me motive, je sais qu'il n'y a pas de mauvaise intention, il n'y a pas de problème car le match se joue sur le terrain. Frenkie de Jong qui a dit je peux comprendre les joueurs madrilènes mais la réaction contre Lamine a été exagérée. Par contre Vinicius, faut avouer que le trash talk est bon. Il a dit à Lamine Yamal pendant le match tu ne fais que des passes en arrière. Il a mis ce poste là où Pedri lui tire le maillot. J'ai pas envie que ce qui s'est passé avec Lamine Yamal ça prenne toute l'attention. Parce que faut pas se mentir, c'était une équipe de gentils. On était une équipe de gentils aujourd'hui. Il manquait des méchants, des mecs comme Rafinha. D'ailleurs, à la fin du match, il est venu défendre Lamine Yamal. Des mecs comme Inigo, même s'il est plus là. Des mecs comme Gavi, Pedri. Eh les gars, je pensais jamais voir ce compte-là faire un post sur un mauvais match de Pedri. Franchement, ça me touche, hein, les gars, ça fait quelque chose. J'espère que cette défaite, elle va nous faire ouvrir les yeux, nous réveiller, nous montrer qu'on n'est pas prêt. Qu'on n'est pas prêt encore à aller chercher des grands titres. Dernier petit mot, parce que j'ai pas envie de m'étaler sur le match. Ferran, je suis désolé, mais ça peut pas être le numéro 9 du Barça. Militao, il a graillé toute l'attaque à lui tout seul, mais moi j'ai envie de parler d'Araujo. Il doit être titulaire dans notre équipe, il doit être dans la défense centrale. Il l'a montré aujourd'hui avec son entrée, ce gars-là doit être titulaire dans notre équipe. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de la saison 2010, le Barça a battu Almeria 8-0 juste avant d'affronter le Real. Du coup, pendant la conférence de presse, on a demandé à Cristiano Ronaldo qu'est-ce qu'il pensait du match et du fait que le Barça ait gagné 8-0. Il a répondu, nous ne sommes pas Almeria. Résultat, il a pris 5-0 et il est rentré chez lui. Ça, c'est ce que j'appelle moi trop parler. Mais venir dire à un enfant de 18 ans tu parles trop juste parce qu'il a dit que ton équipe sont des voleurs parce que c'est des voleurs, ça c'est pas trop parler. Après à la rigueur je peux comprendre qu'un gars du vestiaire du Real Madrid veuille aller parler à Lamine Yamal en privé, pas devant les caméras, mais que ce soit Carvajal qui aille voir Lamine Yamal pour lui parler de respect, ça n'a absolument aucun foutu sens. Carvajal qui avait déclaré après une défaite contre le Barça en match amical qu'ils étaient tranquilles, que de toute façon quand ce sera la saison normale, ils vont marcher sur le Barça. Bien sûr à la suite de cette déclaration, il a plus perdu contre le Barça que gagné. Et c'est lui qui va aller voir Lamine Yamal pour lui dire tu parles trop, tais-toi. Ce même gars qui pendant qu'il célèbre un but contre le Barça fait ça aux supporters. Ce même gars encore qui est en train de perdre contre Arsenal alors qu'il est même pas titulaire ni même sur la feuille de match, il était blessé à ce moment-là, il va voir Saka pour l'intimider en l'attrapant par le cou et en lui mettant des coups de pression. Ce qui est le plus drôle, c'est qu'il vient faire le warrior avec des petits qui sont nés en 2007. Par contre, quand il se prend des baffes par des grands darons, là, il donne pas de leçons sur le respect, etc. Regardez-moi ça. Une baffe, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Ah, vous avez vu ?» Le pire, c'est qu'un autre pré-retraité qui vient le voir, alors que lui-même, il a ouvert sa bouche comme pas possible avant lui. Mais tout le monde trouve ça normal. En tout cas, j'espère que Lamine Yamal, il arrêtera jamais ça. S'il a un truc à dire, s'il pense que c'est des voleurs, il dit que c'est des voleurs et personne va le toucher. Par contre, après, fais un bon match, s'il te plaît. On savait que le Real ne savait pas perdre avec honneur, mais aujourd'hui ça se confirme, ils ne savent pas gagner également avec honneur. Vous pouvez attaquer le petit comme vous voulez, vous pouvez le battre autant que vous voulez, 5, 8, 10-0 si vous voulez. Ça ne change à rien au fait que ce qu'il a dit, c'est totalement la vérité. Sachant qu'en plus dans le match, tu marques un but avec une faute et un penalty clair non sifflé pour Carvajal. Maintenant que ça s'est dit, Monsieur Lamine Yamal, t'as vu, moi, je suis totalement d'accord, je l'ai dit plusieurs fois avec tes propos. On va pas tourner nos vestes, on était content que tu l'aies dit, je suis toujours content perso que tu l'aies dit encore. Par contre, tu peux pas nous pondre une prestation pareille après avoir dit ça. Ok, t'aurais dû finir avec une passe D parce que ce que rate Koundé, c'est totalement inratable, t'as pas le droit de rater ça. Mais dans la globalité, ta prestation, elle est dégueulasse. Je suis désolé, mais ça donne un total crédit à tous ceux qui prêchent depuis le départ que le réel leader de l'équipe, c'est Rafinha et personne d'autre. Aujourd'hui, c'est un fait, c'est établi, il y a un Barça avec Rafinha, il y a un Barça sans Rafinha. Et qu'on soit clair, heureusement que c'est le Real en face. Parce que je vous le promets, avec une vraie équipe en face, on s'en prend 6 ou 7. Au même titre qu'avec le Paris Saint-Germain, c'est la même chose. Si le PSG avait une vraie attaque en face, c'était 6 ou 7 pareil. Et faut pas me parler de ligne haute, faut pas me parler de défense, de machin chouette, etc. C'est vrai que Koubarsi, il a merdé, c'est un match de merde qu'il a fait. Eric Garcia, c'est pareil, mais c'est pas une question de ligne haute, c'est une question d'intensité qu'on met dans le pressing. Si le pressing est bien fait, personne ne bat cette défense. Maintenant, la question qui se pose pour Hansi Flick, c'est pas est-ce qu'on continue à défendre comme ça, c'est est-ce qu'on peut continuer à tenter un pressing haut avec aussi peu d'intensité des attaquants. Ce qui est hyper frustrant, c'est qu'ils étaient largement prenables, mais avec autant de passes ratées, autant de ballons rendus sur à tous les niveaux du jeu, que ce soit en défense, milieu, attaque, on rendait tous les ballons sur des passes merdiques, sur des touches, carrément Koundé, une fois sur une touche, il leur a rendu le ballon. Bref, maintenant ils ont 5 points d'avance et on n'y changera rien. Vivement que tout cela y revienne pour créer plus de possibilités, plus d'options pour l'entraîneur, parce que là je vous promets, toutes les alarmes elles sont allumées.